إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on continue nos assises concernant l'étude d'un livre en rapport avec le manhaj et la aqida, la croyance. Alors, ceci est notre troisième assise concernant notre programme d'étude du livre Sharh Sunnah de l'imam Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et dans les assises précédentes, nous avons fait une introduction et une biographie succincte de l'imam Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cette fois-ci, on va rentrer dans le vif du sujet, bi'idhni ta'ala. Donc, on va commencer le livre, quoi. Bi'idhni ta'ala. Mais comme je l'avais déjà évoqué précédemment, le livre a été expliqué par beaucoup parmi les gens des sciences, parmi les gens de la Sunna. Entre autres, le Cheikh Fawzan, Hafidhullah Ta'ala, le Cheikh Rabi, Hafidhullah Ta'ala, le Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Nagimi, Rahimahullah Ta'ala, le Cheikh Abu Mu'adh, Hassan al-Iraqi, qui est toujours vivant là, il fait pas de Tullam, du Cheikh Ubayd al-Jabiri et du Cheikh Rabi ibn Hadi al-Khali, ainsi que bien d'autres parmi les mashayikh et les savants salafis. Et également, il y a également l'explication du Cheikh Mohamed Abu Hazim, l'explication du Cheikh Abdurrahman, Khalid Abdurrahman et bien d'autres parmi les savants de la Sunna. Excusez-moi. Et ces livres, il y a certaines explications qui sont disponibles en livre, comme celle du Cheikh Fawzan, Cheikh Ahmed al-Nagimi, Cheikh Rabi et bien d'autres. Il y a d'autres explications qui c'est seulement en audio, comme l'explication du Cheikh Mohamed Abu Hazim, l'explication du Cheikh Khalid Abdurrahman et bien d'autres. Voyons. Donc, bon, bien évidemment, l'explication du Cheikh Rabi et du Cheikh Fawzan là, et autres là, à la base, en fait, c'est les audios. Et après, ça a été retranscrit et ils ont approuvé que ça soit propagé. Voyons. Donc, c'est un peu ça. Et là, il va falloir également que ces livres soient enseignés dans les milieux francophones. Surtout chez nous là-bas, là au Bénin. Là. Les gens ont un grand besoin d'étudier ces livres-là. Et on demande l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de l'étude de ces livres. Et Inch'Allah, tout au long de l'étude de ces livres-là, on va essayer de dévoiler certains égarements. Et on va essayer de réfuter certains égarements également. Parce que celui qui a bien, à travers l'étude de ce livre-là, on va se rendre compte de certaines choses qui se passent aujourd'hui, surtout dans le milieu, ou bien surtout au sein de la salafia. Certaines personnes qui essayent de faire infiltrer certaines choses qui n'ont rien à voir avec la salafia. Parce que on a aujourd'hui deux groupes qui sont à l'extrême. Et les gens de la Sunna sont aux deux similaires. Il y a certains qui ont exagéré sur ce sujet. Bien sûr, certains sujets en rapport avec les manhaj et autres là. D'autres, qui sont-ils là? Les Haddadiyya. Il y a les Haddadiyya qui ont exagéré. Donc ils sont dans un extrême. Et de l'autre côté, on a un autre extrême. C'est quoi? C'est les Mumayyi'un, les gens du Tamir, qui veulent diluer la pureté de la salafiyya. Vous voyez? Ils veulent diluer la pureté de la salafiyya. Et donc, avec juste ce livre-là, ça permet de résoudre ce problème-là. L'étude de ces livres, ça permet de résoudre ce problème-là. Qu'est-ce dit encore, si la personne augmente l'étude d'autres livres, le titre d'autres livres,
qui traite des questions du manhaj, les questions du aqidah et du manhaj. Comme quel livre par exemple? Le livre là qui a été écrit par le Cheikh Hassan là, Abu Muad Hassan al-Iraqi là. C'est Ad-Durar al-Dhahabiyya, qui est un très bon livre qui traite du manhaj. Il y a également les livres comme quoi Usul Sunnah d'Ibn Abi Zamanayn, c'est un livre qui traite du manhaj aussi. Et beaucoup, il y a plein de livres écrits sur ce sujet. Les livres qui ont rapport avec l'aqida et le manhaj. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Alors, l'imam Barbahari, bon, le livre là, il y a la vérification de l'autre là, du Cheikh là, Khalid ibn Qasim al-Radadi. Ok? Il a d'abord parlé du début là, il a parlé d'imam Barbahari, il a également parlé du livre. Maintenant, il a également parlé du livre. Ensuite, maintenant, les propos de l'imam Barbahari commencent à partir de la page 59. Alors, vous pouvez aller là-bas. Alors, l'imam Barbahari dit ceci. Il dit Alhamdulillahi alladhi hadana lil islam wa manna alayna bihi wa akhrajna fi khayri ummah fanas'aluhu at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. L'imam Barbahari dit, louange à Allah qui nous a guidés à l'islam et qui nous a accordé cette faveur ou qui nous a comblé de ses bienfaits et qui nous a fait sortir de la meilleure des communautés. Nous lui demandons du succès en nous orientant vers ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Nous lui demandons le succès en nous orientant vers ce qu'il aime et vers ce qu'il agrée. Et de nous préserver de ce qu'il déteste et de ce qui le met en colère. Voilà ce par quoi l'imam Barbahari a commencé son livre. Il a commencé par le fait d'adresser la louange à Allah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Alhamdou? Quand il dit Alhamdulillah, on va passer dans le Coran, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça veut dire quoi Alhamdou? Alors, certains savants ont dit Alhamdou, c'est Athana. Parfois, il y a d'autres qui disent Athana ou Al-Kami et autres là. Mais fihi nadhar. Ça, c'est discutable. C'est pas juste. Comme l'ont démontré bien un bon nombre de savants parmi les gens de la Sunna. Certains savants, ils disent que Alhamdulillah, c'est quoi? C'est Athana, ou bien Athana ou Al-Gamil et autres là. Et d'autres savants disent non. Ils disent non, que c'est pas juste, c'est pas correct. Parmi les savants qui ont discuté par rapport à cette division, il y a le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, et également le Cheikh Mohamed Abu Hazim parmi les contemporains. Même le Cheikh Ibn Uthaymin aussi. On dit que c'est pas correct de dire que Alhamdulillah c'est Athana. Pourquoi? À cause d'un hadith. Le hadith, c'est étonnant que vous le connaissez, les hadiths. Hein? Le hadith d'Abu Huraira. Il dit quoi? Abu Huraira dit ceci. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. C'est un hadith qui est connu certainement de vous. C'est un hadith Qudusi. C'est-à-dire un hadith Qudusi, c'est un hadith où tu entends Allah a dit. Tandis que vous entendez dans les hadiths, on dit que d'après tel compagnon, le prophète a dit qu'Allah a dit. D'après tel compagnon, le messager d'Allah a dit qu'Allah a dit. Donc quand vous entendez dans les hadiths où on dit quoi? Allah a dit, alors ça c'est un hadith Qudusi. Mais le fait qu'on dise que le hadith est Qudusi, ça ne veut pas dire qu'il est hadith authentique. Il va falloir faire attention par rapport à ça. Donc quand vous voyez un hadith, on dit Allah a dit, ça ne veut pas forcément dire que c'est authentique. Il va falloir vérifier si c'est vraiment authentique. Sur base des règles des savants du hadith. Ok? C'était juste une parenthèse. Alors, le hadith là, c'est un hadith qui est authentique, c'est dans les Sahih Muslim. Abu Huraira radhiyallahu anhu, il dit que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que Allah a dit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Que Allah a dit, Allah le très haut a dit qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfayn. Il dit, Allah a dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. Wa li abdi ma sa'ala. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. Lorsque le serviteur dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. قال الله تعالى, Allah le très haut répond, Hamidani Abdi. Allah dit, en guise de réponse, il dit quoi? Mon serviteur m'a loué. فإذا قال الرحمن الرحيم. Et donc lorsque le serviteur dit, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, قال الله تعالى, Allah dit,
Athna alayya abdi. Mon serviteur m'a loué. Mon serviteur m'a élogé ou bien mon serviteur m'a glorifié. Le hadith est dans le Sahih Muslim. C'est le hadith numéro 350, donc 395 dans le Sahih Muslim. Ainsi, dans ces hadiths, on voit quoi? Dans ces hadiths, on voit qu'Allah a différencié entre Alhamdu et Athana. Parce que quand les serviteurs disent Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah dit quoi? Hamidani Abdi. Et lorsque les serviteurs disent Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit quoi? Athna alayya Abdi. C'est pourquoi certains savants disent quoi? Que quoi? Définir Alhamdu par Athana fihi nazar. Entre autres, les Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim et bien d'autres. Alors, quel est donc le sens de Alhamdu? Alors, ils ont dit quoi? Ils disent que Alhamdu huwa dhikru mahasin mahmoudi ma'a mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Ok, je répète encore. Alhamdu huwa dhikru mahasin mahmoudi. Ok, huwa, vous pouvez écrire. Huwa dhikru mahasin mahmoudi ma'a mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Ok, Alhamdu, c'est qui est la loi, est la mention des qualités de celui qui est loué par amour, vénération, respect et considération. Okay. Alhamdu, c'est la mention des qualités de celui qui est loué par amour, vénération, respect et considération. Voilà ce que c'est que Alhamdu. Ainsi, dans la définition de Alhamdu, il est indispensable, lorsqu'on va mentionner les qualités, il est indispensable que cela soit accompagné de quoi? D'amour et de vénération. Pourquoi? Parce que lorsque la personne va mentionner les qualités sans pour autant, ou bien lorsqu'il va mentionner les qualités et cela est dépourvu d'amour et de vénération, alors ce n'est qu'un compliment. Ce n'est qu'un compliment et non quoi? Une louange. Donc dans la définition de Alhamdu, il est indispensable que cela soit fait de la sorte, c'est-à-dire que cela soit accompagné de l'amour, de vénération, de respect et autres là. Sinon, ça serait seulement un compliment et non une louange. Ok, c'est la personne, quand il va mentionner les qualités, sans pour autant avoir de la vénération à l'égard de la personne qui est en train de louer, il est en train de louer, ou bien il n'y a pas d'amour ni respect et autres là. Là, ce n'est pas du tout de quoi, ce n'est pas du tout des louanges. Il est en train de louer la personne. Non. Ici, il faut bien comprendre. On est dans quel sens? Dans les jargons islamiques. Donc, on est en train de parler ici dans les langages des savants, qui sont quoi? Les héritiers des prophètes. Et non ce qui est condamné dans la langue française. Il ne faut pas faire la corrélation. Parce qu'il y a une différence dans l'arabe et la langue française. Si vous n'avez pas passé telle chose dans la langue française, qui ça veut dire telle chose, qui aussi en arabe, ça veut dire c'est comme ça. Non. Il y a certains mots en arabe, ces mots-là, c'est féminin. Mais tu vois en français que c'est quoi? C'est masculin. Et vice versa. Tu vois parfois certains mots qui sont féminins en français, mais en arabe, c'est masculin. Comme par exemple quoi? Beitoun, maison. C'est féminin, mais c'est masculin. En français, c'est féminin. Mais est-ce qu'en arabe, c'est féminin? Non. C'est masculin. Et ainsi de suite. Korsiyoun. La chaise. Quoi encore? Baboun, la porte. Ça, c'est les mots qui sont au masculin, non? En arabe. Mais est-ce qu'en français, c'est masculin? Non, c'est féminin. Donc, il faut faire attention. Ici, on est en train de parler ici par rapport au principe de la religion. Et qui est quoi? Qui est venu avec la langue arabe. Qui est venu, et les principes de la religion sont dans la langue arabe, pas en français. Donc, si par exemple, ce qu'on a dit, si en français ça veut dire cela, donc on va faire en même temps une corrélation, il va falloir faire attention par rapport à ça. Je vais revenir par rapport à cet aspect-là, lorsqu'on va parler du dolal. Il y a certains frères qui s'embrouillent par rapport à ça. Quand ils disent telle personne est égarée, ils vont dire, ah non, tu as dit que la personne est mécréante. Ah non, c'est pas parce qu'en français, les mots égarés, ça veut dire que la personne est mécréante, que ça veut dire aussi en islam, ou dans la langue arabe, c'est lorsqu'on va dire que telle personne c'est un dolal, il fait partie des égarés, c'est un égaré, que ça veut dire que la personne est mécréante. Non, on va revenir par rapport à ça. Et je me rappelle qu'ils avaient eu un problème par rapport à ça avec certains frères. Quand j'avais dit que telle personne est un égaré, on va dire, oh non, qu'est-ce qu'on a dit mécréant à la personne? Comment ça, on a dit mécréant à la personne? Pas du tout. Il faut faire attention par rapport à ça. Ok? Français, c'est français, l'arabe, c'est l'arabe. Ouais? Ne venez pas mélanger les autres. Donc, passer en français, c'est comme ça, que bon, c'est fini aussi en arabe, c'est comme. Non, il ne faut pas mélanger les choses. J'espère que c'est compris. Et donc, ici, par rapport à ça, donc, on va comprendre que Alhamdu, dans la définition de Alhamdu,
lorsque tu vas mentionner les qualités de celui qui est loué là, quand tu vas mentionner ces qualités, il va falloir que cela soit accompagné de quoi? D'amour, de vénération et de respect. Sinon, ça, ce n'est qu'un compliment et non une louange. Du fait que par quelqu'un, il peut faire quoi? Il peut mentionner les qualités d'une personne, mais quoi? Lui, tout ce qu'il est en train de dire là, il ne croit pas ça. Lui, il mentionne ces qualités-là dans le but d'avoir un poste, ou bien d'avoir un rang, ou bien d'avoir un bien auprès de cette personne, ou bien il se peut aussi que la personne soit contrainte. Comme par exemple, on te contraint de faire le rôle de telle personne. Alors que dans ton fort intérêt, tu détestes même la personne peut-être. Mais comme toi, tu veux te libérer, tu ne veux pas qu'on te porte atteinte, donc tu fais quoi? Tu mentionnes les qualités de la personne. Est-ce que ça, on appelle ça alhamdou? Non. Vous voyez, non. Ça, on n'appelle pas ça alhamdou. Il va falloir que dans la définition de alhamdou, il va falloir que la mention des qualités là soit accompagnée de quoi? D'amour, de vénération. Ça, c'est indispensable. Comme bon nombre parmi les gens d'ici sont évoqués, notamment les Cheikh Ibn Uthaymin. J'espère que c'est compris. Et donc, si cela est compris, quel est donc le sens de al-thana? Puis on a dit que alhamdulillah, c'est pas al-thana. Donc, si la définition de hamd, si on a compris le sens de hamd, alors quel est donc le sens de al-thana? Alors, ils disent quoi? Al-thana, c'est quoi? Al-thana'u huwa al-hamdu mutakarrir. Al-thana'u huwa al-hamdu mutakarrir. Ay idha takarrara sara al-thana. C'est-à-dire, alhamdu, al-thana, c'est quoi? C'est le hamd qui est fait de façon répétée. Lorsqu'on répète ça, donc lorsqu'on répète ça plusieurs fois, alors ça devient quoi? Le hamd, lorsqu'on répète le hamd plusieurs fois, alors ça devient al-thana. C'est compris? Et on voit, et c'est même indiqué dans les. Voilà, quand les chapitres disent quoi? Les hadiths Qudusi, les hadiths qu'on a cités précédemment. Quand les chapitres disent alhamdulillahi rabbil alamin. Ça, c'est un. Ar-Rahman Rahim. Donc, on a traité de quoi? Il y a une répétition là. Vous voyez, non? C'est comme je vais dire, de façon résumée. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Ensuite, il dit quoi? Il dit alhamdulillahi. Et avant de continuer, le alhamdu, comme de l'Cheikh Fawzan Hafizahullah Ta'ala, dans son explication de Bahari, il a fait comprendre que on ne doit pas utiliser ça pour une personne. Comme ça, de façon générale, comme on a dit alhamdu li fulan. Il y a Mohamed qui a dit alhamdu li Muhammadin. Ou bien alhamdu li Isa. Non. De façon générale comme ça, là, tu ne peux pas ça là. Ça, c'est uniquement réservé à Allah. Quand tu veux utiliser ça de façon générale comme ça, tu dis alhamdu, c'est comme ça là. De façon générale, c'est uniquement réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si tu veux employer ce mot là pour faire quoi? Pour parler d'une personne, alors tu es obligé, tu vas dire quoi? Soit, si tu veux parler, il a fait comprendre que toi tu dis quoi? Ashkuru fulanan, je remercie un tel. Ou bien Ahmadu fulanan, ou bien Ahmadu fulanan ala kaza wa kaza. C'est bon? Ala kaza wa kaza. Il a évoqué ça. Mais quand au fait de dire comme ça, alhamdulillah fulan, il dit fahadha la yajuzu illa fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Il dit quand au fait de dire un louange à un tel, comme ça là, il dit fahadha la yajuzu. Ceci n'est pas permis sauf dans les droits d'Allah. C'est uniquement réservé à qui? À Allah le très haut. J'espère que c'est compris. Donc, maintenant, ça c'est ce qu'on devait dire par rapport à alhamdulillah. Ensuite, l'auteur dit quoi? Alhamdulillahi alhamdulillahi alladhi hadana. Le lam de qawlu lillah. Donc sa parole lillah. Le lam c'est quoi? C'est le lam ici implique quoi? Al-istiqaq. Le lam ici implique al-istiqaq. Est-ce que vous avez compris? Le lam qui est là. Quand il dit alhamdulillahi, le lam ici implique quoi? Al-istiqaq. Et c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lames ici indique le mérite, les droits. Et donc c'est Allah qui mérite ça en fait. C'est bon? Allah qui mérite ça. Allah qui a ces droits-là. Et le alif wal lam, les alif wal lam, ok? Les alif wal lam dans les hamdo là, puis on dit alhamdu. Donc les alif wal lam, on dit alhamdulillahi. Donc les alif wal lam qui est là.
Al-alif wa lam fil hamd, donc le alif wa lam dans les hamd là, ne mélangez pas. On dit quoi? Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Il y a le lam qui on dit quoi? Lillah. C'est quoi? C'est le lam qui indique quoi? Al-istihqaq, qui indique le mérite, les droits. Maintenant, le alif wa lam qui est on dit alhamdu. Ça quoi? Ça indique quoi? Et ça dit quoi? Ça indique que cela inclut toutes les catégories et tout genre de louange. Ça indique toute catégorie et tout genre, toute catégorie et tout genre de louange. Tout cela là, c'est réservé uniquement et exclusivement à qui? À Allah de très haut. Ok? C'est uniquement réservé uniquement et exclusivement à qui? Allah le très haut. Donc voilà ce qu'on va dire de façon résumée par rapport à ça. Et Allah, comme l'a défini bon nombre parmi les gens des sciences, on dit quoi? C'est Dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Allah, c'est lui, c'est la divinité qui met l'adoration et la dévotion sur l'ensemble de ses créatures. C'est ça Allah. Donc voilà ce qu'on devait dire par rapport à ça. Donc il dit Alhamdulillahi alladhi hadana lil islam. Donc on connaît maintenant la licence de Alhamdu et Lillah. Allah, on connaît la licence. Et Alhamdulillah, c'est-à-dire quoi? Louange à Allah, donc c'est-à-dire ça inclut toute catégorie de louange et tout genre de louange. Et ça c'est réservé à qui? Allah. Ensuite il dit quoi? Alladhi hadana lil islam, qui nous a guidés vers l'islam. Hadana lil islam. Hadana, donc qui nous a guidés. Huda ou bien hidayah, c'est quoi? Alors, le Cheikh Fawzan, Hafidhullah Ta'ala, dans son explication de Al-Manzumatul Ha'iyya, qui est un poème dans la croyance, qui a été écrit par le fils de l'imam Abu Daoud. L'imam Abu Daoud. Vous le connaissez certainement. Il n'est pas ignoré, hein? L'auteur de Sunan Abi Daoud. On parle les 6 livres mères dans les hadiths Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasa'i et Sunan Ibn Majah. Ça c'est connu, non? Sunan Ibn Majah, l'auteur là c'est qui? C'est l'imam Abu Daoud. Donc. Son fils, il a un livre là, il a écrit un poème dans la croyance qu'on appelle quoi? Al-Ha'iyya. Et dans ce poème là, il a commencé son poème par un point. Il dit quoi? Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la takubidi ayya la'allaka tuflihu. Il dit cramponne-toi au câble d'Allah et suis la guidée. Wa la takubidi ayya la'allaka tuflihu. Et ne sois pas un bid'i, un innovateur, alors tu auras la réussite et le succès. Et quand il dit, par exemple, le chef Fawzan, en expliquant ces vers là, les vers où il dit quoi? Wattabi'il huda. Donc quand il va nous parler de la guidée, donc c'est là que je venais quoi. C'est par rapport à ça j'ai vu citer la parole du chef Fawzan. Alors il dit quoi? Ça c'est à la page 50. Il dit ثم قال الناظم رحمه الله تعالى. Il dit ensuite l'auteur du poème qu'Allah lui fasse miséricorde a dit wattabi'il huda, et suis la guidée. Alors qu'est-ce que la guidée? Le chef Fawzan dit hafizallahu ta'ala wal huda huwa alladhi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Et la guidée est celle avec laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Kama qala ta'ala, comme Allah le très haut dit, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. Ça c'est le verset 33 de la sourate Tawbah où Allah dit c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. Et la religion de vérité afin qu'elle triomphe sur toute autre religion. Quelle répulsion qu'en est les mushrikoun, les polythéistes. Ça c'est le verset 33 de la sourate 9. Ensuite il dit wal huda huwa al-ilmu an-nafi' wa din al-haqq huwa al-amal as-salih. Il dit la guidée c'est la science bénéfique et la religion de vérité. Alors, la guidée est la science bénéfique et la religion de vérité est les bonnes œuvres. Et ensuite il dit وَنَقْرَأُ فِي آخِرِ الْفَاتِحَةِ. Il dit nous lisons à la fin de la sourate Fatiha le verset suivant اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il dit nous lisons à la fin de la sourate Fatiha
Les deux versets, voilà, dit guide-nous dans les droits chemins, le chemin de ceux qui t'ont comblé des faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Il a mis ces versets. Ensuite, il a dit quoi? Alladhina an'ama Allahu alayhim humul ladhina jama'u bayna al-ilmi an-nafi' wal-amal as-salih. Il dit ceux qui t'ont comblé des faveurs, ce sont ceux qui ont regroupé la science bénéfique et les bonnes œuvres, la mise en pratique des bonnes œuvres. Wal-maghdub alayhim humul ladhina akhadhu al-ilma wa taraku al-amal. Il dit ceux qui ont encouru ta colère, ce sont ceux qui ont pris la science et ont délaissé la mise en pratique des œuvres. والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم كالمتصوفة والعباد الجهال. Il dit les égarés, ce sont ceux qui font les œuvres et ont délaissé la science, comme les soufis et les adorateurs ignorants. Donc il a amené la sorte Fatiha là pour faire comprendre, puisqu'il a fait comprendre que la guidée c'est quoi, les chefs faudra amener ça. Il vient faire comprendre quoi, que la guidée c'est ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et il a amené les versets de la sorte Tawbah. Il a fait comprendre ce qui est Al-Huda, c'est quoi, puis dans les versets là il a dit quoi, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Donc il a dit quoi, le huda là, huwa al-ilmu an-nafi', et le din al-haqq c'est quoi, c'est amal salih. Et là, dit quoi, de la fin de la sourate Fatiha, on dit quoi? On dit Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Et là, fait comprendre que ceux qu'Allah a comblés de ces bienfaits, qui sont-ils? Ce sont les gens qu'on a parlé dans la sourate Nisa, où Allah a parlé il s'agit des prophètes, des martyrs, des véridiques et autres là, des salihun, donc les vertus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là, ils ont quoi? Les chefs vont faire comprendre qu'ils ont regroupé entre la science et la mise en pratique. Il a dit quoi? Ce sont les gens qui ont regroupé la science bénéfique, donc ils ont recherché la science, ils ont la connaissance et autres là. Et en même temps, ils mettent ça en pratique. Donc, ils ont connaissance, ils ont la science et ils mettent ça en pratique. La science qu'ils ont là, ils mettent ça en pratique. On voit ça dans le Coran. Ça, c'est important. Et le Cheikh l'Islam Mohamed Abdelrahman il a fait allusion à cela dans son explication, dans son livre Thalathat Rusul, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont étudié le livre. Ensuite, il a fait comprendre que wal maghdub alayhim, ceux qui ont été évoqués dans la sourate Fatiha, où elle a dit quoi? Ghayril maghdubi. Donc, qui sont al maghdubi? Qui sont-ils? Ghayril maghdubi alayhim. Donc, qui sont ceux qui ont coulé la colère d'Allah? Il a dit quoi? Humul ladhina akhadhu al-ilma wa taraku al-amal. Ce sont les gens qui ont pris la science, ils ont la science, mais ils ont délaissé quoi? La mise en pratique. On dit que ce sont les juifs et les semblables. Et wal-dallun, donc les gens qui ont quoi? Les égarés. Qui sont-ils? Humul ladhina akhadhu al-amala wa taraku al-ilm. Ce sont les gens qui mettent en pratique. Et ils mettent en pratique les œuvres, mais ils ont délaissé l'apprentissage derrière, la science. Ils n'ont pas connaissance. Donc, ils vont œuvrer avec ignorance. Il a dit kal mutasawwifa comme les soufis et les quoi? Les soufis mutasawwifa et les adorateurs ignorants. Vous avez compris? Ensuite, il dit quoi? Wal huda wal hidayatu ala qismain. Le chef faisant continue toujours, c'est toujours la page 50. Il dit la guidée et la guidance est divisée en deux catégories. La première, il a dit al-qism al-awwal. La première catégorie, al-huda bima'ana ad-dilalati wal irshadi wa bayan al-haqq. Il dit la première catégorie est la guidée ayant pour sens l'indication, l'éclaircissement, l'orientation. Donc la première catégorie de la guidée, c'est quoi? C'est la guidée qui signifie quoi? Qui ayant pour sens l'indication, l'orientation, le fait de clarifier la vérité. Il dit wa hadhihi hidayatun ammatun. Il dit quoi? Wa hadhihi hidayatun ammatun. Il dit ceci est une guidée générale. Excusez-moi. Il dit ceci est une guidée générale. Wallahu hada an-nasa jami'an bima'na annahu bayyana lahumul haqq wa waddahahu lahum. Il dit Allah a guidé tous les gens dans le sens où il leur a clarifié la vérité, il leur a éclairci.
il leur a clarifié la vérité et leur a éclairci. Comme Allah littéralement le dit, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى وَعَلَى الْهُدَى فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Il a amené le verset de la sourate Fussilat. Il a dit, et quant aux Thamoud, nous les guidons, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. Ça c'est le verset 17 de la sourate Fussilat. Et donc en fait ils ont préféré l'aveuglement à la vérité, à la quoi? À la guidée. Donc Allah les a guidés dans le sens où on les a clarifiés. Quand Allah a envoyé son prophète Saleh, il les a clarifié la vérité. Donc il les a guidés. Et ça a pour sens quoi? Le fait qu'on les a clarifié la vérité. Mais ils n'ont pas accepté. Ils se sont détournés. Et ça, c'est quoi? On va parler de la dernière catégorie qui a un rapport avec l'acceptation. Okay? Ensuite, les choses continuent, il dit فَهَذِهِ هِدَايَةُ دِلَالَةٍ وَإِرْشَادٍ. Il dit ceci est une guidée. Quand il a fini de citer le verset de la sourate Fussilat, il dit quoi? Ceci est une guidée d'indication et d'orientation. Donc, la première catégorie, c'est quoi? Le fait de clarifier la vérité, le fait de quoi? D'exposer la vérité, le message du Coran et de la Sunna. Lorsque tu vas vers un peuple, vers une communauté, vers certaines personnes, vers un groupe de personnes, et toi tu les exposes, le Coran, tu les exposes l'islam, tu les as guidés. Dans le sens où tu les as clarifié la vérité, tu les as exposé la vérité, tu les as fait parvenir le message d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le sens de quoi? Le sens de quoi? La guidée dans le sens général. Ça c'est la première guidée, ça qu'on appelle quoi? Al-Huda, Huda dilalatin wa irshadin wa bayanil haqq. Ok, ça c'est la première guidée, ça. La deuxième guidée maintenant, c'est la deuxième catégorie de la guidée, c'est quoi? Hidayatut tawfiq. Ok, la deuxième guidée maintenant. Excusez-moi, je vais d'abord voir l'eau. Excusez-moi. Alhamdulillah. Ok, on continue. Donc, le chef faisant continue, il dit quoi? Il dit, la deuxième catégorie, c'est quoi? La deuxième catégorie, c'est Hidayatut tawfiq li'amali bil haqqi wa tamassuki bihi. Et la deuxième catégorie, c'est la guidée d'avoir la facilité de mettre en pratique la vérité et de s'y cramponner. Wa hadhihi hidayatun khassatun. Ceci est une guidée spécifique. La takunu illa li ahli al-iman, qui ne peut être que pour les gens qui ont la foi, les gens de iman, donc les croyants. Wala yamlikuha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, il ne peut être détenu que par Allah le très haut, Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yamliku hidayata al-qulubi illa Allah jalla wa ala. Il dit quoi? Ainsi ne détient la guidée des cœurs qu'Allah le très haut, qu'Allah jalla wa ala. J'espère que vous avez compris. De reprendre. Il dit quoi? Hidayatut tawfiq li'amali bil haqqi wa tamassuk bihi. Donc la deuxième catégorie de guidée, c'est quoi? C'est la guidée dans le sens où il y a la guidée d'avoir la facilité de mettre en pratique la vérité et de s'y cramponner. Donc par exemple, maintenant tu veux quoi? T'exposer l'islam. On t'a éclairci la vérité. Ça c'est la première guidée, ça. Qui est quoi? La guidée d'orientation. Maintenant, lorsque toi tu vas accepter cette vérité qu'on t'a clarifiée, qu'on t'a exposée, tu as adhéré à ça, tu as accepté cela, tu t'es soumis à cela et tu obéis à Allah en fonction de cela. Là maintenant c'est la deuxième guidée qui est quoi? La guidée d'acceptation. Ok? La deuxième guidée qui est la guidée d'acceptation et de la mise en pratique et du cramponnement. Le fait de tu t'es adhéré à cela et tu t'es cramponné à cela, tu t'es attaché à cela. Ok? Et c'est ça quoi, la guidée spécifique. Et cela n'est réservé uniquement et seulement que à qui? À Allah le très haut. C'est ça qu'il a fait comprendre. Et ça là, qui sont ceux qui ne contiennent pas cette catégorie de guide là? Ce sont les croyants. C'est pour ça qu'il dit quoi? Wa hadhihi hidayatun khassatun la takunu illa li ahli al-iman.
Il dit ceci est une guidée spécifique qui ne peut être que pour les gens de la foi, les ahlul iman, les croyants. Voilà yamlikuha illallah. Il a dit et personne n'est détenu que par Allah. Fala yamliku hidayat al-qulubi illallah. Et il a dit ainsi ne détient la guidée des cœurs qu'Allah. Qala ta'ala, Allah le très haut dit, il a dit quoi? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin. Il a dit, Allah le très haut a dit, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Tu ne diriges pas, mais tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Ça c'est le verset 56. Excusez-moi, ça c'est le verset 56 de la sourate 28, sur le Qasas. Ensuite il dit, le chef continue, wa hidayatu dilala wal irshad yamlikuha ar-rusulu wal anbiya wa ahlul ilm kulluhum yadulluna ala al-haqqi wa yubayyinunahu wa yubassirunahu bihi. Il dit, il a une part maintenant de la guidée qu'il a parlé en préposition là. Il a dit la guidée, quant à la guidée d'indication, d'orientation, quant à la guidée de quoi? D'orientation, d'indication. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle est détenue par les messagers, les prophètes et les gens de science. Ils indiquent tous la vérité et la clarifier. Et ils ouvrent les yeux des gens par cette vérité-là. Donc, tout le monde est capable de cela. Parmi les gens qui ont la science. Les prophètes ont cette capacité-là. Les croyants ont cette capacité-là. Les gens de science ont cette capacité-là. Quelle capacité? Le fait de venir exposer la vérité. Bien évidemment, il va falloir quitter la science par rapport à ça. Donc, il va falloir d'abord être savant par rapport à cette chose-là. Donc, les prophètes, les messagers, les gens de science et les étudiants en science, ainsi que les gens qui ont la science, ils peuvent quoi? Ils ont cette capacité-là de faire quoi? De guider les gens dans le sens où ils ont orienté vers la vérité. Ils ont quoi? Ils ont indiqué quelqu'un vers la vérité. Donc, par exemple, je viens maintenant, je dis quoi? Quelqu'un maintenant me dit, je cherche maintenant quelqu'un qui a quelqu'un il recherche quelque chose. Il dit, je cherche quelqu'un qui a expliqué tel livre. Maintenant, je dis qu'il y a tel savant parmi les savants de la Sunna qui a expliqué les livres. Je l'ai orienté. Donc, tu peux prendre ces éducations. Ou bien, il y a tel savant qui a expliqué les livres là. Les livres, tu peux trouver ça dans ta bibliothèque. Donc, je l'ai indiqué. Ça, je l'ai guidé. C'est le premier sens. Le deuxième, la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est le fait que la personne accepte la vérité qu'on l'a indiquée, la vérité qu'on l'a exposée. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et cette deuxième catégorie, c'est uniquement réservé à qui Allah le très haut. Parce que c'est Allah qui est capable de faire quoi? C'est Allah qui est capable de faire accepter quelqu'un, de faire accepter une chose à quelqu'un. Comme le prophète nous a dit, le cœur des enfants d'Adam sont quoi? Entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Allah fait comme il veut. Il peut faire en sorte, on peut t'expliquer, on peut t'exposer la vérité comment? À la meilleure des manières. Si Allah ne veut pas te guider, dans le sens où il ne veut pas que tu acceptes la vérité, là, tu ne pourras jamais. De l'autre côté également, il se peut que quelqu'un vienne maintenant, il t'expose mal. La personne, il a mal exposé la vérité. Maintenant, il a compris. De la manière qu'il a expliqué, c'est une explication où certaines personnes n'ont pas pu comprendre correctement. Maintenant, toi, tu as compris. Toi, tu as compris. Et Allah a mis dans ton cœur l'acceptation. Malgré que la personne, il n'a pas fait quoi? Il n'a pas exposé ça de façon convenable. Mais quand même, Allah t'a facilité pour que tu puisses bien saisir ce qu'il a dit et tu as accepté cette vérité-là. Allah est capable de tout cela. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Il est capable de toutes choses. Vous voyez, non? Dans cette deuxième vérité-là, c'est quoi? C'est uniquement réservé à qui Allah le très haut. Ok? J'espère que c'est compris. Donc, c'est ça que les chefs sont en train de faire comprendre. Il a dit maintenant, il a amené un problème ici. Il dit, وَرُبَّمَا يَقُولُ قَائِلٌ لِمَاذَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا. Ah bon, il y a d'abord le verset, j'avais oublié d'abord le verset là. Donc, après qu'il a dit que quant à la guidée d'indication et d'orientation, elle est détenue par les prophètes, les messagers, les gens de science et autres là. Il a mené le verset. Il dit quoi? Il a dit qu'ils indiquent la vérité, clarifient, et ils ouvrent les yeux des gens, afin qu'ils soient clairvoyants et autres là. Il a dit quoi? Il a mené le verset où il a dit وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. C'est pourquoi Allah le très haut a dit à son prophète وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Il dit en vérité,
te guide vers un droit chemin. Ça, c'est le verset 52 de la sourate Shura. De la sourate Shura. Il a dit, donc ici on voit quoi? Il y a un problème ici. Donc ici Allah dit quoi dans le verset de la sourate Shura? Il dit quoi? Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. En vérité, te guide vers un droit chemin. Dans le verset 52 de la sourate Shura. Et de l'autre côté, dans la sourate Qasas, Allah dit quoi? Wa innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin. Il dit, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Ça c'est quoi? Ça c'est mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et ça c'est dans la sorte comme ça, ces versets là. Et ces versets là, on voit quelqu'un peut dire mais il y a une contradiction ou bien on dit ici tu guides en vérité tu guides vers le droit chemin. Et de l'autre côté on dit que mais tu ne guides pas celui que tu aimes. Il n'y a pas un certain de contradiction. الشيخ فضل ريبونس إذا وربما يقول قائل لماذا قال الله جل وعلا لنبيه في آية وإنك لتهدي وقال في آية أخرى وإنك لا تهدي من أحببت. Il dit quoi? Et c'est possible que quelqu'un dise, il se peut que quelqu'un dise pourquoi Allah le Très-Haut a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les versets en vérité tu guides, en vérité tu guides. Et dans un autre verset il dit quoi? Tu ne guides pas celui que tu aimes. Et en fait il a dit quoi? N'est-ce pas là une contradiction? N'est-ce pas là une contradiction? Alors le chef il a répondu, il dit non, il n'y a pas de contradiction ici. Et il a fait comprendre, pour résumer, il a fait comprendre que ce qui est visé dans les versets où il a dit quoi? Excusez-moi. Ila sirati mustaqim, en vérité tu guides vers le droit chemin. C'est-à-dire, il dit quoi? Yani tadullu wa turshid wa tubayyin. C'est-à-dire, tu indiques, tu clarifies et tu orientes. C'est ça qui est visé. Donc c'est la première guidée qui est visée dans deux versets là. Et quant au verset où il dit, il dit innaka la tahdi man ahbabt. En vérité, tu ne guides pas celui que tu aimes. Ceci là, il concerne la deuxième guidée, qui est quoi? C'est-à-dire, tu n'es pas capable d'accorder le succès aux gens et de les faire accepter la vérité. Quand c'est seul Allah qui en est capable. Vous avez compris maintenant? Donc, ce qui est visé, l'information qui est visée dans le verset de la sourate Qasas là, le verset 56, ce qui est visé là, la deuxième guidée. Quant au verset de la sourate Shura, ce qui est visé là, c'est la première guidée. Et c'est là, le prophète est capable de cela, et ainsi que les croyants. Quant à la première guidée, ce qui est visé dans la deuxième, dans le verset de la sourate Qasas, ça c'est la deuxième guidée qu'on a évoquée. C'est quoi? La guidée de tawfiq, l'acceptation, le fait d'adhérer à la vérité, le fait d'accepter la vérité. Et ça c'est uniquement Allah qui est capable de cela. En dehors de la personne n'est capable. J'espère que c'est compris. Voilà ce qu'on Dieu dit par rapport à ça de façon résumée. Celui il peut lire la page de Cheikh Fawzan à la page 50, de la page 50 jusqu'à la page 51 de son explication de la Manzouma d'Ibn Abi Daoud. La Manzoumatul Ha'iyya. Voilà ce que Dieu doit dire de façon résumée sur ce sujet-là. Donc voilà ce qu'on Dieu dit par rapport à la guidée. Donc on a quoi? Deux sortes de guidées. La guidée, c'est ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et cette guidée, c'est trop quoi? Dans le Coran et dans la Sunna. Maintenant, la guidée est divisée en deux catégories de façon résumée. La guidée générale qui concerne quoi? Qui concerne la guidée d'orientation, d'indication, d'éclaircissement. Et ça, là, tout le monde est capable de cela. Parmi les gens des sciences, les prophètes sont capables. Les croyants qui ont la science, ils sont capables. Les étudiants sont capables de cela. Ok? La deuxième guidée, c'est la guidée d'acceptation. Le fait d'accepter la vérité. Personne n'est capable de cela. C'est Allah uniquement, excusez-moi, qui est capable de faire accepter la vérité à quiconque. En dehors de là, personne n'est capable. Donc c'est l'acceptation de la vérité afin d'y adhérer et de se soumettre là. C'est réservé uniquement, excusez-moi, à qui? À Allah, de très haut. J'espère que c'est compris. Ensuite, il a dit quoi? L'islam. Donc il dit Alhamdulillahi alladhi hadana l'islam. La parole de l'imam Barba. Donc revenons maintenant à la parole de l'imam Barba. L'islam, c'est quoi? L'islam, les savants disent quoi? L'islam, les savants disent que l'islam, c'est quoi? Al-istislam lillahi bit-tawhid wa al-inqiyadu lahu bit-ta'a wa bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. L'islam, c'est quoi? La soumission à Allah par le tawhid, l'assujettissement à lui par l'obéissance et quoi? Le désaveu vis-à-vis du shirk et de ses adeptes. Je reprends encore. L'islam, c'est quoi? L'islam, c'est quoi? Al-istislam lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wa bara'atu min ash-shirki wa ahlihi.
L'islam, c'est la soumission à Allah par le tawhid, l'assujettissement à lui par l'obéissance et les désaveux vis-à-vis du shirk et de ses adeptes. Et qu'est-ce que ça veut dire, la soumission à Allah par le tawhid? C'est-à-dire, comme les savants l'ont clarifié, et ceux qui ont déjà étudié les livres peuvent déjà s'en rendre compte, quand les gens l'ont expliqué, on dit quoi? La soumission à Allah par le tawhid consiste à unifier Allah par l'adoration. Par l'adoration, c'est-à-dire, la personne va adorer uniquement Allah sans lui donner aucun associé. Il va se soumettre à lui. Le fait que le serviteur va faire preuve de soumission religieuse envers son Seigneur, en adhérant à son tawhid et en l'adorant uniquement et exclusivement. Ça, c'est ça qu'on appelle la soumission à la part du tawhid. Et quant à la question de l'assujettissement à lui par l'obéissance, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en accomplissement de ses ordres et en s'écartant de ses interdits. Et en s'écartant de ses interdits. Car l'obéissance concernant les ordres consiste à les mettre en pratique et l'obéissance concernant les interdits consiste à les délaisser en s'y écartant. Et comme dit le chef Fawzan dans son étude de Salat al-Usul, par rapport à ça, il a dit quoi? Dans ce qui t'a ordonné et dans ce qui t'a interdit. C'est-à-dire l'assujettissement à lui par l'obéissance. Dans ce qui t'a ordonné, dans ce qui t'a interdit. En accomplissement, ce qu'il t'a ordonné et en t'écartant de ce qui t'a interdit. Par obéissance à lui, c'est important. Parce que quelqu'un peut s'écarter d'une désobéissance, mais c'est pas. Il peut s'écarter d'un interdit, mais ce n'est pas par obéissance à Allah. Peut-être parce qu'il n'est pas capable de faire ça, ou parce qu'il a eu un empêchement. Mais donc, le fait de s'écarter des interdits, il va falloir qu'il s'en soit fait avec obéissance, pas soumission à Allah, pas obéissance à Allah. C'est important. Ok? Ensuite, quant à la question de désaveu vis-à-vis du shirk, ils ont fait complètement, ils ont fait comprendre que quoi? Le désaveu vis-à-vis du shirk consiste à s'en désolidariser, à s'en séparer. Et le chef Fawzan, dans son étude de Salat al-Usul, il a fait comprendre que le sens de désaveu est le fait de couper et de se séparer de complètement, en s'éloignant et en s'écartant des shirk et de ses adeptes. Il a fait comprendre que tout cela, en ayant la conviction que le shirk, que ces gens la pratique, est une fausseté. Et que tu dois croire qu'il est obligatoire de prendre animosité les mouchrikoun, les polythéistes, car ce sont des ennemis d'Allah. Et que tu ne dois pas les prendre comme alliés, mais tu dois uniquement les considérer comme ennemis, du fait qu'ils sont des ennemis d'Allah, et de son messager et de sa religion. Et il a fait comprendre, il a dit que tu ne dois pas les aimer, ni les prendre comme alliés, et que tu dois couper tout lien en rapport avec les religions et les pratiques. Et tu ne dois pas les aimer avec le cœur, ni les secourir par la parole et les actes, du fait qu'ils sont les ennemis de ton Seigneur et de ta religion. Comment donc, comme des chefs, comment donc tu peux t'allier à eux alors qu'ils sont les ennemis de l'islam? Et c'est pourquoi il a fait comprendre, il a dit quoi? Il n'est pas suffisant que tu te soumettes en te pliant à l'obéissance d'Allah, alors que tu ne te désavoues pas du shirk et de ses adeptes. Ceci n'est pas suffisant pour que tu sois musulman jusqu'à ce que tu te distingues par ces caractéristiques suivantes. Il a cité 4 caractéristiques. La première, il a dit quoi? La soumission à Allah par le tawhid. La deuxième, l'assujettissement à lui par l'obéissance. Le troisième, le désaveu vis-à-vis du shirk, vis-à-vis de tout ce qui contredit le tawhid et l'obéissance d'Allah. Et il s'agit du shirk. Et le quatrième, il a dit quoi? Le désaveu vis-à-vis des adeptes du shirk. Voilà ce qu'il a fait comprendre dans son étude de Salat al-Usul. Ceux qui veulent plus de détails peuvent retenir un livre. C'est un très bon livre pour les débutants. Donc voilà ce qu'on dit par rapport à l'islam. Donc c'est ça l'islam. Pas ce qu'on entend, il n'y a pas de chose. Oh non, l'islam c'est la religion des pères. Il ne se pose pas en réalité. Voilà ce que c'est que l'islam. La soumission à Allah par le tawhid, l'association à lui par l'obéissance et les désaveux des shirk et de ses adeptes. Et les savants disent quoi? L'islam est réparti en 2 catégories, l'islam général et l'islam spécifique. L'islam général, c'est l'islam que tous les prophètes ont apporté. Tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au dernier des prophètes. C'est ça l'islam. Tous les messages, c'est quoi? La religion est un. Ils ont une seule religion. Et c'est ça l'islam. Donc quand Allah dit quoi? La religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam, c'est ça en fait. Et on a défini ce que c'est que l'islam. Quant à l'islam de manière spécifique, c'est l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Les messages, les détails, les 5 piliers de l'islam avec les détails, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça de façon spécifique. Comme nous expliqué, bon nombre parmi les gens licences, les chefs Fawzan, les chefs Nozemi et bien d'autres. J'espère que c'est compris. Donc voilà les 2 catégories de l'islam. Donc, les gens à l'époque du prophète Moussa, ceux qui ont cru en son message, ils sont les musulmans. Ils ont adhéré à l'islam. Les gens à l'époque de Isa, ils sont des musulmans, ils ont adhéré à l'islam, et ainsi de suite. Il n'y a pas une religion qu'on appelle les christianistes qui vient de la part d'Allah, ni les judaïques qui viennent de la part d'Allah. Ça, c'est une fausse religion, comme l'a expliqué Qatada. J'espère que c'est compris.
Voilà ce qu'on devait dire de façon résumée par rapport à cet aspect-là. Donc, c'est important. Il faut bien comprendre cet aspect-là. Ok? Donc, il a dit ici, Alhamdulillah, alladhi hadana l'islam. Donc, louange à Allah qui nous a guidés vers l'islam. Qui nous a guidés vers l'islam. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé vers l'islam, c'est quoi? C'est un grand bienfait. Et c'est pourquoi l'auteur dit quoi? Wa man alayna bihi. Il a dit quoi? L'imam Barbahari dit quoi? Après avoir dit que louange à Allah qui nous a guidé à l'islam, il a fait comprendre que quoi? Et il a dit quoi? Il a dit, et il nous a accordé cette faveur. Il nous a accordé cette faveur. Et le chef Fawzan, Hafidhullah Ta'ala, il a dit ceci dans son explication de Sharh Sunan d'Imam Barbahari. Par rapport à cette parole-là d'Imam Barbahari, il dit ceci. Soyez attentifs. Il dit, excusez-moi. Il a dit, on a fait 50 minutes. Bon, ok. Je vais essayer de lire cette parole du chef Fawzan, Hafidhullah Ta'ala, et on va s'arrêter là. Après, on va continuer, Inch'Allah. Alors, il dit ceci, le chef Fawzan dit ceci. Il dit, قوله الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الإسلام أكبر نعمة. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Il dit ceci, chef Fawzan dit ceci. Il dit, sa parole, louange à Allah qui nous a guidés à l'islam. Il dit, l'islam est le plus grand bienfait. Et on a déjà cité ce que l'islam. Ok? Dans sa parole, louange à Allah qui nous a guidés à l'islam. Il dit, l'islam est le plus grand bienfait. Et on a déjà parlé de ce que l'islam. Et l'islam a énormément de bienfaits, ça a des mérites et autres là. Il faut regarder les mérites de l'islam. On dit, c'est la religion acceptée par Allah. C'est quoi? C'est une condition pour que tu puisses entrer au paradis. C'est une condition pour que tes œuvres soient acceptées et autres là, et ainsi de suite. Vous voyez, l'islam a énormément de bienfaits. Et le fait qu'Allah t'a guidé vers l'islam, c'est vraiment un grand bienfait. Tu dois remercier Allah par rapport à ça. Tu dois être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de cela. Et en accomplissement, c'est en mettant en pratique ses ordres et en s'écartant de ses interdits, par obéissance. Alors il dit quoi? Ensuite, il a dit quoi? Il dit, l'islam est le plus grand bienfait. Allah est très haut dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et il a dit l'islam comme religion pour vous. Ensuite, il a dit quoi? Fabil islam tammati ni'matu ala al-muslimin. Il dit, ainsi par l'islam, ainsi c'est par l'islam que le bienfait s'est accompli pour les musulmans. Donc le chef va dire quoi? Ainsi c'est par l'islam que le bienfait s'est accompli pour les musulmans. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah jalla wa ala a dit, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Il dit ceci, Allah dit ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi il devrait se réjouir. Ça c'est le verset 58 de la sourate Yunus. Fadlullahi huwa al-islam wa rahmatu hiya al-Qur'an. Fayafrahu bil-islami wa bil-Qur'an. Il dit, la grâce d'Allah est l'islam et la miséricorde est le Coran. Qui se réjouissent donc de l'islam et du Coran. Il a dit, wa hadha fihi al-i'tirafu minka وهذا فيه الاعتراف منك بأن الفضل لله في هدايتك للإسلام بإرشادك إليه وتثبيتك عليه. هذا فضل من الله لا بحولك ولا بقوتك وإنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. فهو الذي هداك ولذلك يقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يوم القيامة الحمد لله هدانا الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Il dit, donc le chef dit, ces versets renferment une reconnaissance de ta part par le fait que le bienfait d'Allah est dans ta guidée et dans ton orientation vers l'islam, ainsi que ton raffermissement sur ça. Ceci est un bienfait et une grâce venant de la part d'Allah et non par ta puissance ni ta force. Ce n'est qu'un succès de la part d'Allah. Il est en effet celui qui t'a guidé et c'est la raison pour laquelle les gens du paradis diront lorsqu'ils vont rentrer au paradis les jours derniers, toutes les louanges à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. وقوله ومن علينا به الإسلام منة من الله سبحانه وتعالى
وإلا فالله لا يجب عليه شيء لأحد وإنما هو يتفضل على عباده بالإسلام وبالنعم وبالعافية وبالأرزاق. Il dit sa parole, donc la parole de l'imam Barbahari, il nous a accordé cette faveur, c'est-à-dire il nous a comblé de l'islam, par l'islam. Il dit quoi? Il dit l'islam est une faveur et un bienfait venant de la part d'Allah. Sinon, rien n'est obligatoire sur Allah vis-à-vis de quelqu'un. Plutôt, il est celui qui favorise à ses serviteurs avec l'islam les bienfaits, la santé, la sécurité et les moyens de subsistance ainsi que les provisions. Tout cela là, ça veut quoi? Ça, c'est quoi? Ça fait partie de quoi? Il a dit, إنما هو يتفضل على عباده بالإسلام وبالنعم وبالعافية وبالأرزاق. Il dit quoi? Il dit c'est lui qui favorise à ses serviteurs avec l'islam, avec les bienfaits, avec la santé, la sécurité, les moyens de subsistance et les provisions. Vous voyez donc le fait qu'Allah t'a guidé vers l'islam, vraiment remercie Allah. C'est l'un des plus grands bienfaits. S'ajoute à cela lorsque cela s'est accompagné de quoi? Du suivi de la voie de nos salaf salih. C'est pourquoi on a demandé à l'imam Ahmed. Il a dit à l'imam Ahmed qu'Allah prolonge ta vie à l'islam. Ô père d'Abdullah. Il a dit quoi? L'imam Ahmed a dit et sur la sunna. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il est guidé à l'islam et il est mort sur ça, c'est un grand bienfait. Mais ça il se peut qu'il fasse partie des gens des adeptes de l'enfer. Il se peut qu'il fasse partie des adeptes de l'enfer. Quand on en préserve. Parce que il meurt, il est mort sur l'islam. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Il a en lui les innovations. Enfin, il a en lui les innovations et autres là. Donc, et il a des péchés, des perversités. Et par justice, Allah va les châtier. Et il va rentrer en enfer. Il sera, plus tard, il sera sauvé par l'intercession des prophètes, des croyants ou d'Allah. Donc, il a gagné quand même à la fin de compte. Maintenant, lorsque Allah te comble de quoi? De l'islam, comme bienfait, ça ajoute à cela le suivi de la sunna, dans le sens où tu as quoi? Tu as concrétisé l'attestation que Mohammed est Messaïd d'Allah. Donc, tu t'es écarté des innovations, des perversités et autres là. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est mieux que ça? Donc, tu as en toi l'islam qui te permet d'être préservé de l'éternité dans le feu de l'enfer. Et Allah t'a également comblé de quoi? Le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu as concrétisé ça. N'est-ce pas un grand bienfait? Donc, remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir guidés vers l'islam, vers la salafiyya, qui est l'islam authentique, qui est l'islam avec laquelle le prophète est venu, qui est la voie sur laquelle cheminaient le prophète et ses compagnons. Ne soyons pas insouciants. Et également, on doit également essayer de quoi? D'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse nous préserver sur cela. Ok? Ensuite, maintenant, l'auteur dit quoi? Et ça, il nous a fait sortir dans la meilleure des communautés. On verra, on va parler de cela dans la prochaine assise. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.